Salut tout le monde, c'est Mathieu, donc on est journée 17 sur mon planning d'entraînement. Aujourd'hui je vais pas faire de première séance, je vais pas faire de séance poids du corps. Ce que je vais faire, c'est que demain je vais refaire mon calcul de maximum, donc ça va me permettre de réaugmenter, de réajuster mes séries. Vous allez me dire, hier j'ai fait du poids du corps, j'ai rajouté 2 tractions après chaque série. Vous allez me dire 2 tractions c'est rien du tout. Sur l'ensemble de l'entraînement ça fait quand même 32 tractions en tout, donc c'est pas mal pour le corps. Je dois vous avouer qu'à la fin les 4 ou 6 dernières ont été vraiment compliquées à passer. Ce que je vais faire aujourd'hui, donc pas d'entraînement poids du corps. Demain je ferai ma série en nombre maximum pour voir si je peux augmenter mes performances au poids du corps. Et je ferai un exercice de fatigue musculaire pour les jambes. Je vous expliquerai tout ça demain. Aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un entraînement biceps et pec. Donc aujourd'hui c'est biceps pec. On va le faire en partie sans matériel. Je vais essayer de vous proposer des exercices qui peuvent être réalisés sans matériel. Donc avec une barre de traction et une barre de barrière basse. Ou peu importe, ça peut se faire sur un bureau, sur une table, suivant ce qu'on a comme matériel. Quand j'étais étudiant, je le faisais sous mon plan de travail. Donc je vais faire des tractions prises serrées avec une barre de traction, des curls en position allongée avec la barre descendue plus bas. Donc je vais les faire avec ma barre de traction, ce qui peut être réalisé, ce que je vous disais, soit avec barre de traction, soit avec une rambarde dans la rue ou autre. Et un troisième exercice, je ferai des curls donc à la barre, donc là ce sera avec matériel, ce sera avec une haltère. Et ensuite je vais vous présenter des exercices pec, donc il y aura probablement des pompes. Je vais voir après ce que je vous propose. Donc déjà je vais commencer par l'entraînement biceps, c'est parti. Donc c'est parti, donc premier exercice, traction. Donc main en supination, c'est-à-dire paume de main vers le ciel, on attrape la barre, les mains bien serrées l'une à l'autre, et on tire, on remonte. On passe le menton au-dessus de la barre, donc on évite tous les mouvements de balancier, on essaye de garder les abdominaux serrés, le dos droit, les jambes droites aussi, on évite de fléchir le corps. Et donc on travaille bien sur ce mouvement-là, les biceps. Donc ça va permettre de travailler les biceps au poids du corps, sans haltère. Travailler un petit peu le dos par la même occasion. Je vais vous montrer le deuxième exercice, donc ça va être à peu près la même chose que les tractions, sauf que ça va se réaliser en position horizontale. Et donc pour le deuxième exercice, la barre assez basse, on tend les jambes devant, on gaine, donc on est bien droit sur l'ensemble du corps, et on remonte. Le front au niveau de la barre. Ce qu'on peut faire, c'est rapprocher un petit peu les bras, largeur d'épaule, et on tire le front sur la barre, et ça va permettre de travailler les biceps. Donc encore une fois, on garde le dos bien à plat. On peut reculer un petit peu les jambes si c'est trop compliqué, on peut même les fléchir si besoin. Mais ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit, de ne pas cambrer, les fesses bien alignées. Et donc cet exercice, pareil, va permettre de travailler les biceps de manière un peu plus faible que sur les tractions. Ensuite, troisième exercice à la barre, des curls classiques, comme j'ai déjà pu montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 8 tractions, 10 curls bas comme ça avec la barre. Et ensuite, je ferai 12 curls à la barre avec une charge de 15 kg. Donc c'est parti, entraînement. Donc 8 tractions, 10 tractions basses et 12 curls avec 15 kg sur la barre. C'est parti, on fait 4 tours comme d'habitude, 1 minute de récupération entre chaque tour, et ça va permettre d'avoir un entraînement complet sur les biceps. Donc c'est parti, deuxième groupe musculaire, les pectoraux. Donc pour les pectoraux, il n'y a pas de secret, le meilleur exercice c'est les pompes. Donc plus les pompes vont être larges, plus ça va permettre de travailler en profondeur les pectoraux, de descendre, d'avoir une extension maximum du muscle pectoral, et donc de favoriser son développement. Donc c'est parti, premier exercice, 4 séries, 1 minute de récupération, 20 pompes. Donc pour les pompes, je rappelle, prise assez large, le dos bien droit, les fesses serrées, légèrement en hauteur, la tête on la relève, on descend les pectoraux le plus bas possible et on remonte. Donc ça, on fait 20 répétitions, 1 minute, 4 séries.
Et on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, donc c'est parti, donc j'ai redescendu ma barre de traction. Donc c'est pareil, ça peut être fait sur n'importe quelle barre dans un parc ou quoi que ce soit. Donc l'exercice, comme pour les pompes, on va monter au-dessus de la barre, on descend le plus bas possible et on remonte en serrant bien les pecs. Donc cet exercice, c'est comme les pompes, ça va permettre de travailler l'extension du muscle pectoral et sa contraction et donc de favoriser son développement. Et donc pour cet exercice, on va plutôt être entre 10 et 15 répétitions, 4 séries et 1 minute entre chaque série. Donc c'est parti. Donc je remonte, deuxième exercice, on monte bien les bras tendus, largeur des hanches, on descend en relevant la tête, le muscle pectoral vient toucher la barre et on remonte en contractant bien les pectoraux. Donc ça travaille aussi les triceps, donc ça permet de faire un double exercice comme pour les pompes. Et je vais vous montrer le troisième exercice que j'ai déjà dû vous montrer. Un petit conseil pour ce deuxième exercice pour les pectoraux, donc ça peut être vraiment idéal de le réaliser si vous avez 2 barres parallèles, c'est encore mieux. Ça va vous permettre de descendre bien dans l'axe, travailler les pectoraux un petit peu mieux et ça va être plus facile de le réaliser qu'avec une barre droite simple. Alors bien sûr, je vous l'ai montré comme ça parce que c'est possible de le réaliser comme ça, mais avec 2 barres parallèles, ce sera bien mieux. Ça se trouve facilement dans les villes, hein. Il y a pas mal de parcs maintenant dans quasiment toutes les villes où il y a des barres parallèles, des barres de traction, des barres d'exercice comme ça. Donc profitez-en, servez-vous-en. Ça peut permettre de se développer sans matériel, juste en profitant de ce qu'on met à notre disposition. Donc pour le troisième exercice, je vous l'ai peut-être déjà montré sur le banc, mais je vous le remontre au sol, je ne sais pas si je l'ai fait. Les jambes rapprochées, le dos bien collé sur le banc ou sur le sol. Donc on peut le réaliser soit avec une charge libre, avec une haltère ou même une bouteille d'eau, ça peut suffire. Donc je monte le mouvement, le poids bien au-dessus de la tête, on le descend derrière au maximum et on remonte. Ça va permettre de travailler le haut des pectoraux et un petit peu les épaules. Donc c'est un mouvement qui va permettre de travailler, de solliciter le muscle complètement différemment des pompes sur la barre. Donc comme je vous dis, soit avec une charge libre, où on descend derrière, on vient toucher les bras bien tendus et on remonte. On remonte en contractant les pectoraux, très important. Ça va permettre de travailler un petit peu aussi le dos. Donc ça peut se faire tout à fait avec une bouteille d'eau ou n'importe quoi. Après, on adapte l'exercice et le nombre de répétitions à la charge qu'on a. Et donc c'est parti sur cet exercice. C'est un exercice qui va être assez simple du fait qu'on est sur un sol. Si on est sur un banc, on va avoir la possibilité de descendre un petit peu plus bas, donc d'augmenter l'extension musculaire et de corser la difficulté de l'exercice. Donc là, comme on est au sol, 20 répétitions c'est bien. Sur un banc, entre 12 et 15. Toujours avec 4 séries et 1 minute entre chaque exercice. Donc c'est parti. Donc enchaînement des 3 exercices. Donc premier exercice, 4 séries. Deuxième exercice, 4 séries. Et troisième exercice, 4 séries avec 1 minute entre chaque série. Et donc c'est parti, ça va permettre de travailler les pectoraux au maximum. Et ça avec très peu de matériel. Juste un dernier petit mot avant de vous laisser. Pour les exercices au poids du corps comme ça, c'est difficile d'évoluer comme avec des poids, parce qu'avec des poids on peut facilement augmenter la charge en maintenant le même nombre de répétitions, même nombre d'exercices, etc. Pour le poids du corps c'est complètement différent, puisque à moins d'augmenter vos nombres de répétitions à l'infini, bon, vous n'allez pas vraiment évoluer. Ce que vous pouvez faire en revanche pour éviter de faire 50 répétitions du même exercice, qui est un petit peu ennuyeux, c'est faire varier les intensités. Ce que j'entends par faire varier les intensités, ça veut dire pouvoir faire des mouvements plus lents par exemple, donc faire des pompes qui descendent très doucement et qui remontent d'un coup, ou à l'inverse, qui descendent d'un coup et qui remontent très doucement. Pareil pour les tractions, monter très rapidement et descendre plus doucement, ou monter très doucement et descendre rapidement. C'est autant de manières de faire varier les exercices qui vont permettre de vous renforcer. Je rappelle, plus l'exercice va être lent, plus il va solliciter le muscle au maximum et plus ça va être efficace. Donc si vous faites vos répétitions extrêmement vite, alors ça va vous entraîner au niveau cardio, mais ça ne va pas énormément développer votre muscle en puissance. Donc après c'est un choix à faire, un équilibre à doser. Pareil, les muscles, ils finissent par s'habituer à faire toujours les mêmes exercices, donc c'est important de les faire varier. C'est pour ça que dans mes vidéos, vous voyez des exercices au poids du corps, des exercices à la barre. J'essaye de varier un petit peu les exercices que je fais
pour que mon muscle ne s'habitue pas à faire toujours le même exercice, toujours le même effort, et donc du coup à finalement arrêter de se développer en consommant un nombre de calories réduit. Donc sur ce, moi je vous dis à demain pour la vidéo suivante, j'espère que mes conseils vous serviront. Salut!